toutes et à toutes et bienvenue sur votre petite guidance pour le mois de juin au niveau sentimental, spécial, ça peut être célibataire mais ça peut être aussi en couple hein, bien sûr, mais spécial sentimental pardon, pour le mois de juin. Alors nous allons démarrer ce tirage, on va regarder ce qu'il sort pour vous les cancers, donc donnez-moi des messages pour les cancers. Oh là, et vous voyez, il y a beaucoup de messages qui veulent sortir. Je vous rappelle que vous pouvez regarder bien sûr cette vidéo si vous avez du cancer dans votre thème astral. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'un couple, mais un petit peu l'égaré, ce couple. Alors, pour les cancers, donnez-moi des messages. Solitude, hein. Bon, écoutez, hein. Vous êtes un petit peu seul dans votre couple en ce moment, on a l'impression. Vous êtes un petit peu perdu. Peut-être qu'il y a des choses à régler. On a l'impression que oui, il y a le couple. Vous êtes bien en couple, mais pas de dialogue. Hein. Bon, écoutez, je suis désolée, mais je vois. C'est pareil comme pour les Gémeaux, il y a une rupture. Hein. Mon Dieu. Je pense qu'il va falloir penser dans votre intérêt, effectivement, et être sincère avec vous-même. Alors, je vais... Qu'est-ce qu'on me dit? En d'autres decks, on me parle de confiance et de projet. Bon. Je crois que les cancers, pour l'instant, pour ceux qui sont en couple, ben, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, il y a un égarement. Je pense qu'il y a une distance entre vous qui est de plus en plus... peut-être qu'on voit de plus en plus. Donc, vous vous sentez... Je pense qu'il y a un départ de l'un de l'autre. On s'envole, on quitte peut-être ce nid douillet pour aller voir ailleurs parce qu'on pense un petit peu à ses propres intérêts pour rester sincère vis-à-vis de soi. Pour certains, il y a peut-être un nouveau départ dans le couple parce qu'on m'on dit quand même qu'on va devoir servir peut-être ses intérêts, voir ce que l'autre, rester sincère entre soi, peut-être parler, avoir confiance, parce qu'on a quand même, il y a des projets derrière, peut-être des projets amoureux, et on me dit qu'il y a la permission. Donc vous voyez, on parle sur la concrétisation de choses peut-être qui n'ont pas été encore définies, ou qui n'ont pas été encore acquis, on va dire. J'ai l'impression que... moi, je le ressens un petit peu comme un nouveau départ. Il y a deux cas de figure, vraiment. Il y a le cas de figure où vraiment vous vous sentez dans une relation où ça ne va plus et vous prenez la décision de partir. Et l'autre cas de figure, eh bien, c'est un nouveau départ dans dans le couple parce que on s'est aperçu que cet éloignement que vous avez entre vous, cet égarement, va servir peut-être vos propres intérêts pour pouvoir renégocier, reparler avec sincérité et confiance avec votre hôte. Parce qu'en ce moment, vous êtes dans une solitude affective. Voilà ce que j'allais vous dire. Solitude affective. Alors, je vais aller regarder avec le tarot un petit peu les états d'esprit en ce moment peut-être et voir un petit peu si les choses vont changer. Là, c'est plutôt en ce moment ce qui est peut-être comme ça, c'est comment vous sentez. Là, on va regarder un petit peu maintenant ce que nous dit le présent futur, on va dire. Bah, la gloire, le bonheur, il y a la liberté, c'est le monde. Hein. Donc, il y a du changement quand même. Il y a du changement. On finit, vous voyez, regardez. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une solution qui se présente. Parce que là, on repart dans la communication avec le valet d'épée. On devient, il y a une idée innovante. On étudie le cas, c'est pour ça. Et on repart certainement dans de bonnes choses. Avec le magicien, bah, vous avez le talent, la transformation, les compétences. Donc vous voyez, les choses se transforment dans votre relation. C'est pour ça que je pense, alors certains peut-être vont vraiment prendre le départ pour retrouver, partir pour s'affirmer. Mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt dans un redémarrage dans votre couple. On va dire on va repartir à zéro parce que vous voyez, on a la tour qui nous dit bien qu'il y a une crise, qu'il y a un bouleversement, mais il y a une révélation. Donc il y a un coup de foudre. Il y a quand même quelque chose qui va se passer. La tour, elle nous dit souvent, bah, ça tombe, mais on va ramasser les morceaux et on va recommencer.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai encore la roue de la fortune, vous voyez, sur le valet d'épée. Et là, ça veut bien dire que la roue change, que vous changez de cap, que vous commencez à avancer. Et on a ici la reine d'épée, le discernement, voir clair, trancher. Mais je pense dans le bon sens. Pour moi, vous allez vraiment trancher dans le bon sens pour vous dire, bon, on y va, on recommence. Hein? Donc, je vais juste retirer une carte comme ça pour voir. On a le jugement, vous voyez, c'est l'évidence, la vocation, la réalisation spirituelle. Vous allez comprendre, et regardez si vous regardez bien cette carte, la réflexion est à deux. La réflexion est à deux. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la détermination avec le cavalier de bâton, l'aventurier et l'audace. Donc vous allez en fait avancer. Comme ça que je le vois dans cette relation. Vous êtes au bord du gouffre, mais ne faites pas un grand pas en avant. Faites un pas en arrière et reprenez peut-être le dessus sur cette relation qui en vaut la peine. Parce que vous avez quand même la confiance qui est là, la sincérité. Donc, voilà. Alors, on va regarder. Oula, bon, les cartes sortent avec... Bon, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Il y a la porte qui s'ouvre. Il y a quand même des projets en gestation. Il y a une invitation peut-être justement à parler, à regarder, à... Comment vous dire... prendre le temps de s'écouter. Parce que c'est ça, je crois. Je crois qu'en ce moment, vous ne prenez pas le temps de vous écouter et de... Oula, bon. Ça sort de partout, excusez-moi. Alors, on me dit qu'il y a un petit peu le regard, le travail sur l'enfant intérieur. On a le pardon. On a le mouvement. On a le mouvement dans comme si vous alliez vous déplacer pour parler. Parce qu'on a une invitation à bouger. En fait, c'est ça. On a une invitation à bouger. On vous dit, il va falloir... oui, parler. La porte s'ouvre. Le pardon est là. Il faut se pardonner pour avancer. Il faut lâcher prise. Pour recommencer. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai la consultante. Vous voyez, et puis j'ai, bon, la santé, ça se joue peut-être surtout la consistance en ce moment, mais regardez, on a quand même les flashs jumelles, hein. Donc si vous voyez, pour moi, et puis l'abondance, la stabilité, pour moi, votre couple, il est sincère, même si en ce moment, vous vous sentez quand même un peu comme deux étrangers, moi, je pense que ça vaut le coup peut-être de reparler, de penser ses blessures, j'allais vous dire, et d'avancer. Bon, allez, on va regarder avec les anges de l'amour, voir ce qu'elles vont nous dire, les messages. On parle de tromperie, hein. On me dit que quelqu'un porte un masque dans cette relation. C'est peut-être ce que je vous ai dit, il y a des non-dits qu'il va falloir mettre sur la table. On vous dit, faites un effort. Un grand amour vaut bien des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est un peu ça en ce moment, hein. Et on vous dit traiter les problèmes familiaux. C'est vraiment ça. Je crois qu'en ce moment, il y a peut-être effectivement une tromperie. Alors, elle n'est peut-être pas que physique, hein, elle est peut-être aussi morale. Et on me dit, regardez, en dos de deck, hein, vous avez quand même cette relation karmique qui est là. Et apprenez à vous connaître mutuellement. Gardez l'esprit ouvert. En fait, on vous met un petit peu en défi à travailler sur cette relation. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je vois un petit peu les choses. Alors, je vais aller regarder avec l'union sacrée. Voilà, je suis en train de réfléchir. Et puis ensuite, je vous dirai un message des âmes amoureuses. On va bien voir ce qu'ils nous disent. Allez, donnez-moi des messages pour les cancers. On me dit de... Oui, regardez, on me confirme. Hein, c'est passer à l'action. Hein. Passer à l'action. Bougez-vous. Lâchez prise. Ne laissez pas les choses se faire mal.
Ben, alors attention, parce que relation transfert d'affectif, peut-être qu'il va falloir, oui, travailler dessus. Ne pensez pas que... On a le cœur brisé hein, quand même. Vous voyez, je pense que cette histoire, ça vous brise le cœur en ce moment. Vous avez peut-être eu d'ailleurs, pour la personne, parce qu'on parle de tromperie, c'est peut-être effectivement une relation pansement qui a été faite derrière pour essayer de soigner ça, mais ça soigne rien du tout en fait, j'allais vous dire. Parce que vous voyez, on repart quand même dans le foyer, hein, dans la maison, dans la relation, dans tout ça. On vous dit de mettre vos priorités. S'aimer soi-même, s'accorder. On a des blessures anciennes, bien sûr, qui sont là. Et des difficultés liées au passé. C'est peut-être ça qui fait que vous... Mais voyez, regardez. On a le retour. Hein. J'ai le retour. Le retour à cette relation. J'ai le retour de cette seconde chance qui est là pour vous. Et qui... Et puis voilà, j'ai la clé du cœur, vous voyez, qui est sortie. Et en autre deck, bah, j'ai la naissance, hein, l'arrivée d'un nouvel enfant, un projet amoureux, un point de départ. Si vous voulez, voilà, les choses veulent peut-être... on est en train de vous dire que cette relation, finalement, elle n'est pas... comment vous dire? Ce n'est pas fini. Il va falloir peut-être travailler dessus. Pour pouvoir avancer. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que vous avez vraiment la carte de la confiance qui est là. Et je crois que vous avez encore beaucoup d'amour pour la personne. Allez, on va écouter le petit message des âmes amoureuses. Bon, il y a beaucoup qui ont voulu sortir. Je vais prendre celui-là. Qui vous dit « Je suis mal entourée ». Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Peut-être que c'est ça, effectivement. Peut-être que vous êtes vraiment mal conseillé. Peut-être que vous gardez des choses qui devraient passer, en fait. Et peut-être qu'il est temps pour vous de vous ouvrir l'esprit et de voir que les choses peuvent s'arranger. Parce que moi, je ressens que les choses, votre couple, ce n'est pas fini. Et ça vaut le coup de combattre pour ça. Voilà. Voilà, les cancers. C'était votre guidance sentimentale. Pour le mois de juin, je vous retrouve pour les autres signes. À bientôt.